Bonjour à tous ce matin. Continuons encore de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Amen. Je sais qu'aujourd'hui encore il y aura sélection de la part du Seigneur. Sélection dans le ciel, sélection sur la terre. Parce que chaque jour il y a des personnes que Dieu sélectionne afin de leur montrer sa gloire, sa puissance. C'est comme la piscine de Bethesda. Il y a un qui est sélectionné par jour. Mais à cause de la grâce de Dieu aujourd'hui, il peut sélectionner 2, il peut sélectionner 10 000, il peut sélectionner 20 000, tout dépend de lui. Gloire à Dieu. Voilà. Dernièrement, il y a une dame qui est venue ici et son témoignage m'a personnellement marqué. Amen. Son témoignage m'a personnellement marqué et ça m'a conforté encore dans ma position. Comme quoi, quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, peu importe la distance, peu importe les circonstances, peu importe la situation, Dieu le fait. La dame est venue ici, elle est assise dans le rang des nouvelles personnes, de toutes nouvelles personnes. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont nouveaux, mais ils ne sont pas nouveaux en réalité. C'est ici, ils sont nouveaux, mais ils sont anciens de l'autre côté là-bas. Amen. Il va être non, je suis nouveau. Tu n'as jamais vu papa? Si je l'ai dit, où? L'autre côté là-bas. Mais ici, je suis nouveau. Amen. Que ce soit l'autre côté, que ce soit ici, tu es ancien. Ancien, c'est ancien. Amen. Mais elle est toute nouvelle. Elle est venue avec un ventre. Elle est enceinte. Et elle dit que ce ventre-là, ça fait 14 ans qu'elle n'avait jamais eu de ventre comme ça. Parce que pendant 14 ans, elle cherche enfant, elle ne trouve pas. Pendant 14 ans, elle cherche enfant. Donc, c'est-à-dire que son dernier fils, là, il a 14 ans. Et après, ça n'a plus pu avoir la grâce d'avoir encore enfant. Mais, ce qui est bon dans son témoignage, ce qui m'a touché, c'est qu'elle dit que elle ne connaît pas l'homme de Dieu. Elle ne connaît pas, elle n'a jamais mis pied ici. Mais comment tu as eu ce ventre? Elle dit c'est les éléments de l'homme de Dieu là qui l'ont trouvé chez elle à la maison. C'est quelqu'un qui est venu prendre pour lui envoyer. Et quand la chose est arrivée à la maison, vraiment elle est utilisée avec la foi. Amen. Amen. Et voici le résultat aujourd'hui. Donc elle est venue pour voir l'homme à qui appartient ces éléments-là. Non seulement pour le saluer, pour dire merci à son Dieu, et comme elle va accoucher bientôt, pour que sa prière puisse l'accompagner jusqu'à l'accouchement. Et tout ça sans avoir vu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Sans avoir vu l'homme de Dieu. Sans savoir qui est Papa Fleury. Sans connaître le chemin du ciel. Élément seulement. Sans même prier au téléphone, hein, élément seulement. Elle a mis sa foi. J'ouvre une parenthèse rapidement. Vous qui conduisez les personnes ici, soyez aussi comme des évangélistes. Donnez toutes les informations que vous avez à ces personnes-là. Ne laissez pas ces personnes-là elles-mêmes venir ici. Et puis quand on parle du lait, ils ne savaient pas qu'il y avait lait. Hein. Et ils ne savaient pas qu'il y avait eu lait. À vous de leur dire que quand je suis parti là-bas, voici ce qu'ils m'ont donné et voici ce que Dieu a fait. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Vous voyez, un homme de Dieu, qu'il vienne de Dieu ou pas, de toutes les façons, des gens diront qu'il ne vient pas de Dieu ou il vient de Dieu. Jésus venait de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont dit qu'il ne venait pas de Dieu? Il y a des gens qui marchaient avec lui et puis après qui ont arrêté de marcher avec lui. En tant qu'il est plus saint que Jésus. Donc lui qui est le saint des saints, là, si les gens le laissent, c'est nous, les gens vont... Les gens peuvent nous laisser. Donc il faut dire, de toutes les façons, c'est Dieu qui touche. Donc si la personne, sa place est ici, donne-lui toutes les informations et cette personne va venir. Mais ne laisse pas cette personne elle-même venir découvrir les choses ici. Puis, je ne savais pas où. On ne m'avait pas dit comme cela. Amen.
Soyez des évangélistes, donnez toutes les informations. Et puis encore une autre parenthèse que j'ouvre, ancienne personne. Si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment évoluer, si tu veux vraiment profiter de ton héritage spirituel, il faut quitter la position de bébé. Parce que quand on vient dans la maison de Dieu, on vient bébé d'abord. Mais après, le bébé grandit. Amen. C'est que le bébé, ça fait 10 mois, il ne marche pas. 1 an, il ne marche pas. 2 ans, il ne marche pas. On se dit qu'il y a maladie dedans. Donc, il y a des gens qui sont ici, mais ils sont malades. En tant que tu ne dois pas être malade ici. Ici, c'est la guérison. Ici, c'est la résurrection. Donc, quand tu viens là, laisse la place au nouveau. Mais toi-même, tu luttes chez ce qui est à côté de Papa Florent là, avec les nouveaux. Amen. Et pourtant, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit te donner là, on ne peut pas te donner parce qu'en toi, on voit encore un bébé. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec vous. Il vous voit comme des bébés. Pour peu, vous pleurez. Pour peu, vous murmurez. Tu penses que Dieu peut te confier certaines tâches? Mais Dieu a peur de toi. Amen. C'est écrit, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. À quel enfant tu as donné une clé de voiture? À quel enfant tu as donné une clé de maison? À quel enfant tu as donné mariage? Mais ils vont se boxer là-bas. Amen. Donc tant que vous ne changez pas certaines positions, il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas. Mais toi tu es encore enfant dans la tête, tu veux que Dieu te donne l'enfant. Tu vas l'élever comment? Montre à Dieu que tu es grand. Montre à Dieu que tu sais gérer certaines situations. La femme là, quand on lui a demandé est-ce que ça va, elle a dit oui, tout va bien. Et pourtant, ça n'allait pas. Mais la réponse qu'elle a donnée là, c'est pour faire savoir à l'homme de Dieu qu'elle gère la situation. Sachez gérer cette situation. Que vous soyez tombé du ciel, que vous soyez tombé, je ne sais pas, de nulle part, vous aurez des tribulations dans votre vie. Mais sachez les gérer. On ne dit pas que ça ne va pas venir, ça va venir. Même si Jésus est dans ton bateau. Vous voyez, un côté Jésus était dans le bateau, un autre côté il y a Jonas qui était dans le bateau. Amen. Et les deux bateaux n'arrivaient pas à avancer. Parce que de l'autre côté, au niveau de Jonas, il y avait la tempête. Au niveau de Jésus aussi, il y avait la tempête. Donc des deux côtés là, vous aurez tempête. Maintenant, c'est comment vous allez gérer cette tempête-là. Donc que tu sois de l'un, que tu sois de l'autre, il aura la tempête. Mais comment tu gères? Eux-mêmes, ils essaient de se débattre. Entre eux-mêmes, Pierre, Jean, Jacques, ils se débattent. Ça va pas. Joe, les gars, il y a quelqu'un qui est dans notre bateau là. Comme lui guérit les malades là, peut-être qu'il peut faire quelque chose pour la situation. Alors, essayons de le réveiller. Il l'a réveillé simplement. Il a menacé le vent. Et il y a eu silence. Donc, il faut savoir gérer certaines situations. Si tu sais gérer certaines situations, tu vas voir qu'il y a d'autres responsabilités que Dieu lui-même va te donner. Mais si tu fais comme les bébés spirituels, tu luttes encore avec les nouveaux, il y a des grâces que tu n'auras pas. Amen. Sans avoir vu l'homme de Dieu, elle a pris sa bénédiction. Mais ce qu'elle a reçu là, le pouvoir qu'elle est dans, c'est le Dieu de Papa Florent qui a mis ça dedans. Donc le même Dieu que vous trouvez ici, c'est le même Dieu qui allait la trouver chez elle à la maison. Les éléments que vous prenez ici pour partir, c'est le même Dieu qui vous accompagne. Pourquoi vous pensez qu'il est plus ici que dans votre sang de Jésus que vous avez acheté? Pourquoi vous pensez qu'il est plus ici que dans votre serviette? Et pourtant c'est lui qui vous a donné. Si Dieu n'a pas révélé à son serviteur ne peut pas vous donner. Amen. Pourquoi tu penses qu'il est plus ici que dans la révélation divine? Et pourtant c'est le même qui a mis quelque chose dans ce traitement-là. Ce qui a donné solution à la dame. Parce que pendant les 14 ans où elle n'enfantait pas, non, elle ne croisait pas les bras. Elle cherchait solution. Peut-être qu'arrivé à certains moments, elle était un peu découragée, mais après elle se ressaisissait et puis elle cherchait solution encore. Après elle se décourage, elle se ressaisit, elle cherche solution pendant 14 ans. Et elle prend un traitement en espace de combien de jours? En espace de combien de temps? Si ce n'est pas la puissance de Dieu. Amen. Donc la main de Dieu est dans ce traitement. La dernière fois, je vous ai parlé du
de toucher Jésus. La simple femme qui a touché Jésus, elle a pris sa solution. Cadavre d'Élisée qui était dans le trou. On prend un autre cadavre, on ne fait pas exprès, ça touche le corps d'Élisée, il se réveille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu transfert d'onction. Dans les éléments que vous prenez, il y a transfert d'onction. Vous voulez que papa vous touche, mais quand il vous donne les éléments là, c'est comme si son Dieu vous a touché déjà. Sinon, huile ne peut pas guérir plaie. Mais comment une femme peut dire que j'ai pris huile, j'ai mis sur mon pied, voici, il n'y a plus de plaie? C'est qu'il y a quelque chose dedans. Le seul truc là, c'est que quand Dieu n'est pas encore prêt pour faire là, tu ne peux pas l'obliger à faire. Quand Dieu n'est pas décidé à faire, tu vas beau te... Non, il dit il ne fait pas, il ne fait pas. Amen. Mais quand il veut faire aussi là, si tu veux, il ne faut pas mettre pied ici. Si tu veux, il ne faut pas parler avec Papa Florian. Si tu veux, il ne faut même pas le voir. Il ne faut même pas le saluer même. La solution va te trouver dans ton bureau. La solution va te trouver dans ta chambre. La solution va te trouver même en train de cuisiner. La solution va te trouver même en train de te laver. Parce qu'il y a des femmes ici qui avaient des menstrues bloquées, mais pendant qu'elles se lavaient, la solution est tombée dans la douche là-bas. Amen. Donc, il faut simplement être en contact avec un élément qui concerne Papa Florian simplement. La dame n'avait pas la possibilité de parler avec Jésus parce qu'il y avait du monde. Et je vous dis que quand il y aura ce même monde-là, vous n'aurez pas l'occasion de vous asseoir ici. 12 000 personnes, tu vas parler à quel moment? Tu es là 12 000 personnes. Comment on dit ça? Tu es 12e 1000 là-bas. C'est-à-dire que toi, ton tour va arriver là. Bon, je ne sais pas c'est quelle partie de Papa tu vas trouver maintenant. Amen. C'est le moment de s'adapter. C'est le moment de se préparer. Mets dans ton esprit que ce Dieu que tu adores, il est déjà ton papa. Et ton papa, quand tu lui demandes quelque chose, il fait quand il veut faire. Tu n'as pas besoin de le stresser. Il est déjà ton papa. C'est pas quand tu vas le stresser, il va savoir qu'il est ton papa. Il sait qu'il est déjà ton papa, qu'il y a des choses qu'il doit faire pour toi. Demande seulement. Maintenant, quand tu sais que tu as déposé ton dossier sur la table de Jésus, il ne faut pas encore revenir pour voir est-ce que Jésus a regardé le dossier là. Oui, il n'a pas encore soulevé. Mais dis-tu-lui qu'il est déposé. Ou bien tu prends notre dossier encore pour venir déposer. Non, c'est pas comme ça se passe. Ne pense pas qu'il y a une tirelire où tu mets assez de dossiers, puis par loterie, on va mettre la main sur ton dossier. Jésus fait les choses étape par étape. Amen. Ils ont posé la question à quelqu'un dans Actes chapitre 19, verset 2, pour finir. Actes chapitre 19, le verset 2. Donc que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, le Dieu de Papa Florian est déjà là-bas. Ne pense pas qu'il est plus ici que là-bas où tu es. Parce que si tu as entendu la voix de Papa Florian là-bas, son Dieu est déjà là-bas avec toi. Acte 19, verset 2, qu'est-ce qui est dit? La Bible dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça, c'est une question qui est simple. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je dis que quand tu suis un serviteur de Dieu, quand tu suis un homme de Dieu, dès l'instant où tu crois en lui, vous voyez, il y a quelque chose qui est sur lui qui vient aussi sur toi. Amen. Et la question qui est posée ici, c'est est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Cru en qui? Ces serviteurs qui sont en train de parler de la part de Jésus là. Ils parlent de la part de Jésus, ils disent quelque chose de Jésus, et pendant qu'ils parlent, quand tu crois en ce qu'ils disent, il y a quelque chose qui vient sur toi. Amen. Donc un homme de Dieu, quand tu crois en lui, il y a quelque chose que tu reçois forcément. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu crois en un serviteur de Dieu, il y a quelque chose. Ce quelque chose-là peut ne pas être forcément ce à quoi tu t'attendais. Parce que certains s'attendent peut-être à une promotion, entre-temps Dieu est en train de chasser un mari de nuit de l'autre côté là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un est en train d'attendre un mariage alors que Dieu est en train de régler un problème financier là-bas. Quelqu'un est en train d'attendre un voyage, en ce moment Dieu est en train de détruire ton sorcier au village là-bas. Mais toi tu ne vois pas le voyage s'accomplir, mais Dieu fait quand même quelque chose. Est-ce que ça veut dire que parce que tu n'as pas encore eu enfant, Dieu n'est pas en train de faire? Il est en train de faire. Mais peut-être qu'il ne le fait pas là où tu t'attendais. Mais ce qu'il est en train de faire là, ça va t'arranger aussi. Pas maintenant, mais demain ça va t'arranger. Demain ça va te sauver. Vous voyez, quelqu'un qui attend la promotion et puis Dieu laisse ça et puis Dieu change chasser le mari de nuit, c'est parce que Dieu sait que c'est là-bas là qu'il y a son problème véritable. Dieu connaît notre problème véritable.
Donc même si tu lui as demandé enfant et qu'il ne t'a pas encore donné, Dieu connaît ton problème véritable. Laisse-le gérer le problème véritable et tu vas voir que le problème de l'enfantement là va rentrer dans l'ordre aussi. Donc quand je crois à un homme de Dieu, je reçois quelque chose. En premier, l'Esprit, qui est celui qui est le Saint-Esprit, vient sur moi. Et ensuite, la grâce de Dieu sur lui vient aussi sur moi. Amen. Amen. Mais regardez tous ceux qui ont marché avec Jésus là, à part Judas qui était déjà prédestiné pour livrer Jésus là. Regardez Pierre, un pêcheur de poissons. Aujourd'hui là, Dieu fait miracle par ses mains. Regardez tous les autres collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, Dieu fait des miracles par eux. Parce qu'ils ont marché avec Jésus. Donc ce qui était sur Jésus est tombé aussi sur eux. Donc ce qui est sur Papa Florent, si tu crois en lui, ça va tomber sur toi. Amen. La protection va tomber sur toi. Amen. La santé va tomber sur toi. Amen. La joie va tomber sur toi. Amen. Il faut simplement croire. Ne viens pas pour essayer. Amen. Amen. Parce que quand tu viens pour essayer, tu t'attends à deux résultats. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Moi, je viens pour dire je suis avec le Dieu de Papa Florian et je sais qu'il me donne la vie chaque jour. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Donc vous comprenez ce matin, d'après le témoignage de la dame, qu'on n'a pas besoin de se bousculer et Dieu de Papa Florian fait beaucoup de choses pour nous. Amen. Dieu nous bénisse encore.